Bonjour et bienvenue dans Regard du dirigeant. Vous avez peut-être déjà entendu parler du bail réel solidaire. Et c'est un dispositif qui permet d'accéder plus facilement à la propriété. Et si tel est le cas, vous faites partie des seulement 20% des Français qui en ont entendu parler. Parce que c'est un dispositif effectivement assez méconnu. Pourtant, depuis sa réforme en juillet 2024, ce sont 92% des Français qui peuvent y avoir accès. Et donc, on va en parler avec vous, Benoît Vuzic, puisque vous avez fondé MyBRS. Donc, c'est une société qui est dédiée au bail réel solidaire. Et ce qui est intéressant avec votre société, c'est que l'histoire derrière MyBRS est un peu la vôtre, puisque récemment, vous avez dû céder votre terrain à la ville, ce qui vous a contraint à vendre votre propriété. Et donc de là, c'est enchaîner un peu un parcours du combattant pour être à nouveau propriétaire d'un bien immobilier. Et c'est un cas qui illustre parfaitement la situation dans laquelle se retrouvent la plupart des Français aujourd'hui. Parce que c'est plus difficile qu'auparavant d'accéder à la propriété. Donc ma première question, ce serait qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce bail réel solidaire? Bonjour Diane, tout d'abord. Bonjour Benoît. En fait, le bail réel solidaire est le dispositif qui m'a permis de redevenir propriétaire. Mhm. Effectivement, en 2022, j'ai été contraint de céder ma maison. Je voulais racheter. Je me suis vite retrouvé confronté à la réalité économique, à la remontée rapide des taux d'intérêt. Et je me suis vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir racheter tout de suite. Donc, je suis repassé par une location, un peu malgré moi. Et Mhm. d'ailleurs, ça n'a pas été simple de aussi trouver la location. Et j'ai ensuite commencé à prospecter dans mon quartier et je me suis à nouveau rendu compte que j'arriverais pas à acheter sur le marché libre. Et en tout début d'année 2024, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un programme neuf qui se commercialise en bail réel solidaire juste en face de chez moi. J'ai regardé un petit peu sans conviction les conditions d'éligibilité. Et c'est là que j'ai découvert que les barèmes pour être éligibles avaient sensiblement été revus à la hausse au 1er janvier 2024 et que j'étais de ce fait éligible à ce dispositif. J'ai ainsi pu racheter mon bien et réenclencher le processus pour redevenir propriétaire. Et c'est vrai que ce dispositif, il est vraiment méconnu du grand public. Pourtant, on a plus de 90% des ménages français qui sont éligibles. Euh, et puis, le bail réel solidaire est en fait un dispositif qui repose sur la mécanique de la dissociation économique du bâti et du foncier. Mhm. Et cela est rendu possible grâce à un organisme spécifique qui s'appelle l'organisme foncier solidaire, qui est un acteur clé dans ce dispositif. Donc clairement, effectivement, l'idée de MyBRS est venue de mon histoire pour permettre d'accompagner les particuliers à faire connaître ce dispositif et à les accompagner dans leur processus d'achat jusqu'à la revente eux-mêmes de leur propre BRS le moment venu. Et plus concrètement, comment est-ce qu'il permet aujourd'hui à 92% des Français d'accéder un peu plus facilement à la propriété? Donc, est-ce qu'on peut un peu mieux comprendre de quoi il retourne avec ce BRS? Bien sûr, en fait, le mécanisme de dissociation économique, ça veut dire que, en fait, on achète les droits réels qui correspondent au bâti Mhm. et on est locataire du foncier, donc du terrain. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne aussi bien sur des maisons que sur du logement collectif, des appartements. Donc, cette mécanique permet pour l'acheteur d'économiser entre 30 et 50% du prix par rapport au marché libre. Donc c'est non négligeable, ça permet clairement de resolvabiliser des milliers de ménages. Et en contrepartie de ce mécanisme, on est locataire auprès de l'OFS et donc généralement on va devoir régler une redevance mensuelle qui va être comprise entre 1 à 2 euros par mois du mètre carré. Donc, ce qui reste une redevance très raisonnable et qui est stable dans le temps puisqu'elle se revalorisera généralement avec l'indice IRL. Et le BRS présente effectivement certains avantages. Mais donc, est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer comment, dans ce cas, sont calculés les différents frais et impôts? Donc, par exemple, la taxe foncière, les frais de notaire et la TVA. Est-ce qu'ils sont calculés au prorata? Est-ce que les frais sont éventuellement divisés entre le propriétaire du foncier ou du bâti? Donc, comment est-ce qu'ils sont calculés? Alors aujourd'hui, le BRS, c'est 95% d'opérations en neuf. Mhm. Donc on a de la TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Donc il y a effectivement une partie du chemin qui est fait grâce à cette TVA. Les calculs pour l'assiette pour les frais de notaire, en fait l'assiette se calcule sur la valeur des droits réels et pas sur la valeur totale du bien. Donc effectivement, on a aussi des frais de notaire qui vont être beaucoup moins élevés que sur de l'accession libre. Et on bénéficie généralement d'un abattement à vie sur sa taxe foncière
minimum de 30%. Généralement, il peut y avoir des particularités, mais on peut aller même jusqu'à, idéalement, 100% d'exonération. Bon, ce ne sera peut-être pas la tendance avec le contexte du nouveau gouvernement, mais assez souvent, on a quand même 30% d'abattement à vie sur le coût de sa taxe foncière. Et en tout cas, ce système, en fait, où on n'est pas propriétaire du terrain, il existe déjà ailleurs. Il y a certains pays d'Asie, par exemple, quand on est étranger et qu'on veut acheter un bien immobilier, on est propriétaire également du bâti, mais pas du terrain, qui est souvent avec un bail de 99 ans, donc assujetti avec un bail de 99 ans. Mais s'agissant donc de la France et de ce bail réel solidaire, quelles sont les conditions, par exemple, pour résilier ou reconduire, s'il y a toutefois des clauses pour reconduire le bail? Ouais. Alors en fait, ce qu'il faut bien voir dans le dispositif du bail réel solidaire, pour le côté acquéreur, en fait, on est plus propriétaire que locataire. Donc c'est vraiment le propriétaire qui a entre ses mains son destin, c'est-à-dire qu'il occupe le bien tant qu'il veut. Un bail peut être conclu entre une durée de 18 ans jusqu'à 99 ans. Globalement, 90% des baux en France ont eu des durées supérieures à 80 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est pas l'OFS qui va venir résilier ce bail, hormis des cas extrêmes de non-paiement de redevance, par exemple. En l'occurrence, c'est bien le propriétaire qui choisira de mettre fin finalement à son bail quand il va décider de vendre son bien ou éventuellement de le transmettre, parce qu'on peut aussi transmettre son bien à ses enfants, après avec certaines conditions, avec certaines précautions à prendre. Mais effectivement, on est avant tout propriétaire que locataire dans ce dispositif. Et qu'est-ce qui est possible de faire? Donc là, peut-être qu'on pourra parler justement de la succession un peu plus tard. Mais en tout cas, que ce soit pour les jeunes acquéreurs ou peut-être même tout autre type d'acquéreur, est-ce que c'est possible de faire de l'investissement locatif avec le BRS? Quelles sont les clauses à cet égard? Alors, le dispositif du bail réel solidaire, il a vraiment été pensé pour permettre l'accession à la propriété, donc la résidence principale. Donc ça, c'est vraiment une condition hyper importante. Il peut y avoir certains aménagements où on peut intégrer un petit peu de locatif, mais c'est pas le but recherché et c'est vraiment pas l'objectif, quoi. D'accord, mais ça reste possible. Ça reste possible. Et s'agissant de la vente, donc vous avez justement mentionné le fait qu'il se soit organisé avec l'OFS. Donc je voulais un peu voir quelle est la viabilité de ce système, parce que en fait avec je vais reprendre la question. Alors, donc s'agissant de la vente, puisque c'est l'OFS qui s'engage à racheter le bien, donc dans le cas si un propriétaire veut vendre son bien qu'il a acheté sous BRS, l'OFS s'engage à l'acheter, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas d'acquéreur dans les 12 mois. Donc quelle est la viabilité de ce système, par exemple, si l'OFS d'une région concernée fait face à un rachat donc multiple? L'OFS concerné n'a pas forcément les fonds suffisants, donc quel mécanisme est éventuellement mis en place dans de tels cas? Alors effectivement, le dispositif du bail réel solidaire généralement inclut une garantie revente, parfois à 100%, des fois avec une certaine décote. Donc ce qui peut effectivement amener l'OFS à se trouver activé après 12 mois, effectivement, si un propriétaire n'a pas réussi à céder, à vendre son bien, l'OFS peut effectivement être sollicité pour le racheter. Nous, justement, chez MyBRS, l'idée, c'est on accompagne les vendeurs, les propriétaires, mais on accompagne déjà dès le départ en fait, les OFS dans cette démarche pour leur trouver un acquéreur. Donc nous, on est assez confiants déjà de pouvoir trouver dans notre communauté un acquéreur potentiel pour ce vendeur. Maintenant, dans les cas très extrêmes, si effectivement il y avait des ventes massives, l'OFS qui serait activé, l'OFS ferait certainement recours au crédit auprès de la Caisse des dépôts, comme il le fait pour la partie des financements du terrain, pour reprendre la totalité des droits et éventuellement après recéder le bien tout simplement sur le marché libre, par exemple. Et est-ce que du côté des promoteurs, c'est quelque chose d'intéressant? Parce qu'il y a les gros promoteurs, par exemple, comme Bouygues. 2024, ça a été une année assez difficile. Ils ont gelé leurs embauches, ils ont complètement ralenti leurs projets neufs. Donc, est-ce qu'il y a certaines opportunités pour les constructeurs avec le BRS, par exemple? Alors c'est vrai que les promoteurs ont même passé 2 années très compliquées, surtout ceux qui ne sont pas du tout positionnés sur le BRS. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui font que du BRS et on remarque que c'est ceux-là qui ont une très bonne santé sur le marché parce que l'offre rencontre beaucoup plus facilement la demande effectivement sur le BRS avec des prix à 30 ou 50% moins chers que l'accession libre. En plus, pour ces promoteurs, leur niveau de marge il est tout à fait cohérent et correct
donc ils gagnent correctement leur vie en permettant l'accession à la propriété et de faciliter cette accession. Nous, de notre côté, je crois que j'ai perdu mon fil, on va devoir couper. J'avais une idée derrière et c'était ça. Ah, je repose la question? Oui. On commence du début peut-être, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est du côté des promoteurs avec le BRS? Parce que justement, l'année 2024 a été relativement difficile. Donc pour les gros promoteurs comme Bouygues qui ont gelé leur embauche, ils ont considérablement baissé leur programme neuf. Donc est-ce que le BRS pourrait éventuellement relancer les programmes neufs en France? Est-ce que c'est intéressant pour les promoteurs? Alors effectivement, les promoteurs viennent même de passer 2 années très difficiles, surtout ceux qui ne font pas du tout de BRS. A contrario, on voit que les promoteurs qui sont dédiés 100% BRS se portent plutôt bien, commercialisent avec des délais tout à fait corrects, arrivent aussi à sortir des niveaux de marge tout à fait cohérents et corrects. Donc on sent aussi un mouvement où certains promoteurs commencent à se positionner là où le BRS peut-être avoir une connotation qui n'était pas forcément positive pour eux, commencent à se positionner sur le BRS, qui clairement aujourd'hui est un outil qui permet de répondre à un vrai besoin des ménages français et de la classe moyenne, puisqu'aujourd'hui, ce dispositif s'est clairement ouvert à la classe moyenne et pas uniquement aux revenus modestes. Oui, depuis le 1er juillet, ça a été complètement élargi. Maintenant, c'est 92% des Français qui sont éligibles. Ouais. Mais pour conclure, quel est justement votre rôle MyBRS? Est-ce que vous facilitez l'accès? Est-ce que vous mettez les particuliers, vous les informez des programmes neufs qui sont disponibles? Quel est votre rôle? Alors chez MyBRS, on a plusieurs rôles, mais nous on est parti du client. On a une vraie approche client, donc le particulier. Aujourd'hui, c'est d'informer les particuliers. C'est même limite de devenir la voix nationale du BRS finalement en France, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent, mais souvent très localement. L'idée, c'est effectivement de faire connaître ce dispositif, d'accompagner les acquéreurs dans cette démarche, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, souvent, c'est des primo-accédants. Donc il s'agit d'une première acquisition, un premier financement immobilier et un achat sur plan. Ça fait beaucoup de paramètres pour un primo-accédant. Donc l'accompagnement pour nous, il est essentiel. Derrière, il y a la recherche du financement, qui peut être aussi un peu stressant avec un certain nombre de particularités. Donc on accompagne sur toute la chaîne le particulier de bout en bout pour son achat, mais même après, une fois l'achat effectué, sur les évolutions du dispositif BRS dans les années à venir, parce que le BRS est un dispositif qui est très jeune, donc qui va vivre, qui va subir des évolutions, et jusqu'à la revente, effectivement, de ce BRS, qui n'est pas forcément aussi simple qu'une revente dans l'ancien. Il y a un certain formalisme et un certain process à respecter. Donc nous, on accompagne vraiment le particulier de cette manière. Donc on a développé une communauté d'acheteurs potentiels et aussi les propriétaires en BRS pour justement aussi faciliter les échanges et les interactions au sein de l'écosystème. Après, on s'intègre aussi comme un partenaire auprès des OFS pour justement les accompagner dans cette démarche de revente, puisque c'est un sujet aujourd'hui pour les OFS, on l'a évoqué, cette clause éventuellement de rachat, ce qui n'est pas forcément avantageux pour eux si ça doit s'activer. Oui. Donc clairement, on s'inscrit à leur côté pour les accompagner dans ce sens. Donc on est vraiment un acteur qui souhaite être au centre de l'écosystème pour permettre avant tout à des milliers de ménages français de pouvoir réaliser leur rêve de devenir propriétaire. Parfait. Merci beaucoup Benoît. Merci Diane. Et de nous avoir parlé du BRS, qui est un dispositif qui mérite d'être un peu plus connu. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.